peuple d'agriculture, ça c'est vrai. Mes parents sont des agriculteurs, voilà, qui ont fondé les villages de Vaugan, Vaucoutimé, Atitobon, Akoumapé, Lobo, Amémiran, Dapati, Gati, Ravet, Afagnan, Tchekot de Deport, Dablebo, Achepe, Zafi et Kouvé. Bon, je suis Wachi. Et quand on grandissait, le mot Wachi signifiait comme si on est pour ça, non civilisé. Et je reconnais aussi l'édit du roi des évêques, tombé Gan, Epefiagan, Agokoli 4, qui a dit en fait on ne doit plus appeler ce groupe des évêques Wachi. Et selon les dires, le mot Wachi est un terme péjoratif. Et comme un expert de la culture me le disait, Wachi veut dire les derniers. En fait, pas dernier en tant que rang social, pas dernier en tant que rang politique. Mais selon mes recherches, les derniers voulaient dire ceux qui étaient les derniers à quitter Abomey. Oui, dans les grands murs. Ils étaient les derniers à quitter Moutien. Ils étaient les derniers à quitter le roi Agokoli Ier. Alors, s'ils étaient les derniers à quitter, cela voudra dire qu'ils ont la maîtrise de leur avenir. Ils ont la maîtrise de leur groupe politique. Alors, dans une recherche, surtout consultant des livres, de M. Adabra Kosiagwalénion, source de l'histoire évée, oui, on me dit en fait, le mot Wachi est une translittération, une confusion du mot Moiti qui doit avoir la même signification que Moitien. Moitien. Donc, Wachi, en fait, ne veut pas dire dernier. Wachi, en fait, ne veut pas dire dernier des derniers, c'est-à-dire économique, social, économique, les derniers, non. Les Wachi n'est qu'une translittération du mot Moiti. Moitié, selon Roberto Bazzi, en 1979, moitié veut dire les âmes de nos ancêtres ont pris demeure ici. Ça veut dire moitié, mon lioti. Les âmes de nos ancêtres ont pris demeure ici. Ce n'est qu'un autre nom translittéralisé qu'on a donné à Wachi. En fait, ce sont une partie du groupe élevé qui ont pris demeure dans l'arrière-plan d'Aného, où ils peuplèrent les terres fertiles du sud-ouest du Togo. Alors, le président Nassingé Fort a bien fait de l'appeler Ba-Mono. Pourquoi? Oui, nous sommes arrosés par le Mono qui fait frontière avec le Bénin. Une dépression, c'est au-dessus de la dépression marécageuse des terres noires avant l'arrivée des guets. Guets, vous comprenez? Oui, les guets. Oui, tombé lorsqu'on 8. Père son âme m'a dit, oui, nous sommes sur la terre des Wachi. C'est lui-même qui me l'a dit. En communication, j'étais là-bas, dans son palais. Oui, dans son palais, du 8 au 13 janvier 2015, quand je faisais mes recherches, il m'a dit la terre d'Anéro. Oui, c'était la terre des Wachi. Mais Wachi ne veut pas dire des gens broussards, des gens fermiers, les gens forestiers. Après tout, la forêt, c'est ça qui régule le taux de gaz carbonique dans l'univers. Mais Wachi n'est qu'une translittération de Moiti. C'est-à-dire, selon Roberto Pisa, les âmes de nos ancêtres ont pris demeure ici. Et quand on parle des Wachi, vous aurez les veaux, Ahé, vous avez Tablibo, etc. Alors, les différents groupes Wachi ont atteint leur habitat actuel après des pérégrinations qui leur sont particulières. Ça, je lis monsieur docteur Adabra Kosiagwalénion, oui, aux sources de l'histoire et tradition éveillée. Voilà, nous sommes à la page 67. C'est ainsi que pour une partie des veaux, après avoir transité par le pays Angolon, est venu créer Vaugan en passant par Akoumapé. Il fut rejoint par une autre vague venue directement de Montien. Les Wachi sont entourés
des tribus Adja au nord et plus tard des Gains au sud, puis des Évés à l'ouest. Ils ont adopté comme religion le culte vaudou, mais quelques groupes conservent encore le culte Nyingblin ou Nyingba. Et on m'a dit, dans le royaume assyrien, tout ça, on appelait Nimrod Nifla. Est-ce que c'est Nyingba ou bien c'est Nifla? Alors les recherches continuent. Alors, ce sont les Évés qui ont fondé les villages de Vaughan, Vokutime, Atitogon, Akumapé, Lobo, Ameniran, Dakpati, Gati, Rave, Afanya, Tchekbo de Dekbo, Tablebo, Achepe, Zafi et Kouvé. Oui, les Wati sont un peuple d'agriculture, ça c'est vrai, mes parents sont des agriculteurs, voilà, ou des cultivateurs, voilà. Ils vivent de leurs produits agricoles, dont les plus importants sont le maïs, le manioc, l'arachide, le haricot, la tomate, ainsi que les légumes. Alors, pour faire couler ces produits, les Wati se tournaient vers le littoral côtier pour établir d'intenses relations d'échange commercial avec les Gains d'Aneho et de Glidi, qui, ne disposant pas de terres en quantité suffisante pour l'agriculture, se sont focalisés sur le commerce et la pêche et s'en remettaient, comme ce fut le cas dans leur pays de provenance, aux populations de l'intérieur pour l'approvisionnement en produits vivriers et de l'artisanat. Alors, les Wati livraient à la côte, à part les produits primaires de l'agriculture, maïs, manioc, légumes, haricots, également de l'huile de palme, du curry, ouais, c'est bien, chlorure de soutien, oui, du charbon de bois, des produits de vannerie, de poterie, etc. En échange, les Gains drainaient vers l'intérieur des produits manufacturiers importés d'Europe, dont ils étaient devenus des intermédiaires importants, et aussi du poisson pêché en mer ou dans la lagune. Pour réaliser ces échanges, des marchés ont été créés, Tablebo, Vaughan, Djoda, oui, nous allons aller à Djoda, oui, vous dépassez à Néhola, vous allez, comment on appelle ça? Kouvé, Afanya, à Gome Glozo. Et on avait même une chanson, Glozo. Oh, ya Gome Glozo. Oh, ya Gome Glozo. Gadi. Vous voyez ça, il faut connaître ces choses. C'est l'histoire de ton histoire. Oui, pour qu'on nous fasse vivre l'histoire, pour nous donner une histoire qui n'est pas notre histoire. À toi d'apprendre ton histoire. C'est pourquoi nous faisons ceci. Les Wati, toujours dans la commercialisation, l'échange commercial avec les Gains. Ils ont créé aussi Tokli, Aklakou, Zafi, Boto et Atikesime. Ça, c'est le mardi, c'est ça? On ne peut pas y aller. Voilà. Bon, on va s'arrêter là. Les Wati, les derniers, non, en rang social, mais les derniers, courageux, qui étaient restés à boumer quand tout cela fumait, ils étaient là, confiants d'eux-mêmes, avant de prendre le départ. Et Wati. Voilà. Mais est-ce que nos chefs Wati ne doivent pas se voir de temps en temps? Est-ce qu'on ne doit pas faire des retrouvailles des Wati? Choisissez le milieu. Leur langue est proche de celle des Évés, mais le langage commercial utilisé par les Wati est le Gain. Colonisation Gain, je m'étais ici. Au revoir.